Salut les Français, j'espère que vous êtes en forme et en bonne santé dans notre beau pays qu'est la France. C'est parti pour du bon sens. Aujourd'hui, on va décortiquer une perle, un bijou de propagande. C'est le reportage préféré du camp du bien. Celui qui est conçu pour une seule chose, vous faire taire. Le message est simple. Vous vous plaignez de ne pas finir le mois? Vous dites que c'était mieux avant? Vous êtes juste des imbéciles nostalgiques. Regardez, nos experts ont fait le calcul. Vous êtes plus riche qu'avant, on vous dit. C'est le camp du bien qui vous explique votre propre vie. C'est l'État nounou qui vous dit tais-toi, tu ne comprends rien à ton portefeuille. Nous, on sait. Ils vont essayer de vous prouver par A plus B que vous avez tort de vous sentir pauvre. Écoutez bien cette arnaque intellectuelle. Café, légumes, produits d'entretien, vous en êtes sûr, tout était bien moins cher avant. Il n'y a qu'à se plonger dans un vieux prospectus des années 80, comme celui-ci pour le constater. Et sur le papier, c'est vrai, les prix étaient moins élevés. Et vous allez voir que cela ne veut pas forcément dire qu'aujourd'hui, vos courses vous reviennent plus chères. Olga Lévesque, Michael Mer. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bonjour madame. Baguette, s'il vous plaît. Le pain en ce temps-là coûtait. Un franc, s'il vous plaît. À cette époque, Christian en est certain, la vie était bien moins chère. Si je remonte dans le passé, là, 40 ans en arrière et tout, on comptait pas. Pour s'en assurer, il a sorti sa calculette. Il y a quelques semaines, il a retrouvé ce prospectus datant d'avril 1985. Ben, on voit le camembert, 6 francs 25 divisé par... Ça fait 95 centimes d'euros. Sauf que Christian a oublié une donnée cruciale de l'équation. Le décor est planté. On a Christian, un ancien, le bon sens populaire. Il le dit. Il y a 40 ans, on ne comptait pas. C'est le ressenti. C'est la réalité vécue. Et il fait son calcul. Camembert 1985, 6 francs 25. Il divise par 6,55 957, 0,95 centimes. Et là, le journaliste, le prêtre du système, arrive immédiatement pour le disqualifier. Écoutez bien la phrase qui suit. Sauf que Christian a oublié une donnée cruciale de l'équation. Voilà, le mépris de classe est total. Sauf que Christian, sauf que vous, le peuple, vous avez oublié une donnée, bande d'idiots. Heureusement que nous, l'élite, on est là pour vous expliquer. C'est l'État nounou qui va vous éduquer. Il va vous expliquer que si vous n'arrivez pas à payer vos factures, c'est de votre faute. Et là, l'expert arrive. Et c'est là que l'arnaque commence. Dans le même temps, nos revenus aussi ont augmenté. Alors, est-ce que notre panier de courses nous coûte vraiment plus cher? Cet expert a trouvé une manière objective de le calculer. Une façon assez simple de le mesurer, c'est finalement combien de temps il faut travailler aujourd'hui pour se payer un produit, combien de temps fallait travailler il y a 25 ans pour pouvoir se payer ce produit. Régulièrement. Car en 25 ans, le salaire médian a quasiment doublé. Combien de minutes faut-il donc travailler pour faire son plein de courses? Dans les très mauvaises nouvelles, c'est l'huile d'olive. Là, il faut travailler 2 fois plus de temps aujourd'hui pour se payer de l'huile d'olive par rapport à la situation il y a 25 ans. Et de façon un peu plus intermédiaire, on a le camembert. Il faut travailler un petit peu moins. Il faut travailler 7 minutes, il fallait travailler 9 minutes. Donc, c'est plutôt une petite baisse. Et puis, on a, par exemple, les haricots verts ou le riz, où là, il faut travailler un tout petit peu moins. Ça Stop. C'est le cœur de l'enfumage. La méthode de l'expert. Combien de temps il faut travailler pour se payer un produit? C'est une méthode techniquement vraie, hein, mais pratiquement malhonnête. Pourquoi? Parce que cette méthode ne marche que sur les biens de consommation de masse et les gadgets électroniques. Oui, il faut moins de temps de travail aujourd'hui pour acheter une télévision. Une télé en 1985, c'était 3 mois de SMIC. Oui, il faut moins de temps de travail pour acheter un t-shirt, comme vous allez le constater à la fin. Pourquoi? Parce qu'il est fait par des enfants au Bangladesh pour 3 centimes de l'heure. C'est la mondialisation, c'est pas du tout de la richesse. Mais cette méthode objective oublie volontairement tout ce qui fait votre vraie vie. Elle ignore les coûts fixes. Heu, Combien de temps de travail il faut pour payer son loyer? Combien de temps de travail il faut pour payer sa facture d'électricité qui a explosé? Combien de temps de travail il faut pour payer sa mutuelle? En fait, les clandestins ont l'AME, gratuitement, hein. Combien de temps de travail il faut pour payer ses impôts, qui financent l'État nounou? Ils vous disent: «Regardez, vous travaillez moins pour acheter du riz», mais ils vous cachent que vous travaillez 2 fois plus juste pour vous payer un toit. C'est une arnaque.
Ils vous disent que vous pouvez acheter plus de merde, mais ils oublient que vous ne pouvez plus vous payer l'essentiel. Conclusion est claire. Aujourd'hui, pour faire le plein de courses, il faut travailler 2 minutes et 40 secondes de moins qu'il y a 20 ans. Il y a tout de même quelques exceptions, notamment parce que nos modes de consommation ont changé. Regardez par exemple le café. Dans les années 80, en fait, la majorité des gens faisaient leur café à partir de café en poudre, donc ce qui était la manière la moins chère de faire du café. Aujourd'hui encore, en revanche, depuis, ils consomment du café avec des capsules. Ces capsules, elles peuvent être en aluminium, donc les capsules, c'est plus cher, l'aluminium. Il a augmenté aussi beaucoup, donc en fait, le café à la tasse est devenu beaucoup plus onéreux. Mais il y a aussi des choses qui ont beaucoup baissé. Prenons l'habillement. Il y a 40 ans, cela représentait 12% de notre budget. Aujourd'hui, c'est 6 fois moins. Et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Cela est dû à l'arrivée massive de vêtements produits à bas coût en Asie. Et maintenant, le coup de grâce. Revenons au camembert de Christian. L'expert dit qu'il faut travailler un petit peu moins, 7 minutes au lieu de 9 minutes. Mais attendez, il parle d'il y a 25 ans. Christian, lui, il parlait de 1985, c'est-à-dire il y a 40 ans. Vous voyez l'arnaque? L'expert a changé la date pour que ça l'arrange. Faisons le vrai calcul. Le calcul du bon sens. Sur 40 ans, le camembert, 0,95 centimes d'euros, le chiffre de Christian. Le camembert en 2025, on a cherché, un camembert président 250 grammes, c'est environ 3,40 €. Le prix du camembert a été multiplié par 3,5. Maintenant, les salaires. En 40 ans, selon l'INSEE, le salaire moyen en France a été multiplié par 3. Conclusion, le camembert a augmenté plus vite que le salaire moyen. Ah oui, pour l'anecdote, ma mère, fonctionnaire, au moment où mes parents ont acheté leur maison, gagnait 12 000 francs à peu près, soit un peu moins de 2 000 €. C'est ce que je gagne aujourd'hui, hein. Je sais pas trop ce qui a été multiplié par 3, mais voilà quoi. Tout ça pour vous dire que Christian avait raison. Le ressenti du peuple était juste, et l'expert est un menteur. Mais ce n'est même pas le plus grave. Le camembert, on s'en fout. Parlons de l'éléphant au milieu de la pièce, celui que ces experts n'osent jamais nommer, l'immobilier. En 40 ans, les salaires ont fait x3. En 40 ans, l'immobilier en France a fait, accrochez-vous bien, x7. Mes parents ont acheté leur maison 400 000 francs, soit 60 000 aujourd'hui. 60 000 euros aujourd'hui, pardon. Moi, je suis toujours locataire, hein. Avec ma femme, on ne peut pas acheter en France, en fait, c'est trop cher. C'est ça la réalité. C'est ça votre pouvoir d'achat. Vous travaillez 2 minutes de moins pour votre riz, mais vous travaillez 20 ans de plus pour payer votre crédit. D'ailleurs, j'ai trouvé le poteau rose sur le site de l'INSEE. Quand vous convertissez des francs français en euros, on ne vous donne pas une valeur de conversion. Non, on vous donne le pouvoir d'achat. Et comme seule explication, vous verrez cette phrase. Compte tenu de l'érosion monétaire due à l'inflation, voilà. Je pense que plus opaque comme explication, on ne peut pas faire. En 1985, un ouvrier, avec un seul salaire, achetait une maison et nourrissait 3 enfants. Aujourd'hui, en 2025, un couple de cadres avec 2 salaires, sans enfants, s'endette sur 30 ans pour un 45 mètres carrés en banlieue. Ils vous enfument avec des capsules Nespresso et des vêtements d'Asie pour vous cacher qu'ils ont détruit l'essentiel, la capacité à se loger, à fonder une famille, à être propriétaire. Ces gens parlent de chiffres, mais ils ne parlent jamais de la réalité. La réalité, ce n'est pas le temps de travail pour un camembert. La réalité, c'est ce chiffre, le seul qui compte. 25% des ménages français sont dans le rouge le 16 du mois. Voilà la vérité. Le reste, c'est de la propagande de l'État. Allez, au plaisir mes amis. Et surtout, soyez libres, soyez responsables et soyez français.